Bonjour. Et voilà, on est parti pour 10 jours entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. C'est 10 jours terribles et redoutables. Terribles et redoutables parce que on se présente devant l'Éternel. On se présente devant lui et c'est un temps de compte. Alors, pas de compte forcément C-O-M-P-T, les comptes, mais un temps de compte. Ça peut aussi devenir un temps, ou être un temps de compte, où on compte nos vies, où on voit avec lui, qu'est-ce qui s'est passé, où on se raconte. À nous de lui raconter finalement comment on a vécu cette année, quel est le bilan qu'on en fait. Terrible et redoutable. Oui, j'étais en train de me dire, mais Seigneur, c'est terrible et redoutable de devoir se mettre à nu comme ça, vous savez, d'être là, nu devant toi, Éternel. Le Papa du ciel, le Père éternel, quand même c'est difficile. Mais dans ce temps-là, Dieu ne nous laisse pas seuls. Il a posé des jalons. Et j'avais envie qu'on revisite et qu'on voit un peu ces jalons ensemble. Alors pour ce faire, dans ce temps de compte, ça tombe bien, moi je dois vous présenter des excuses parce que j'ai dit une bêtise. Et je voudrais d'abord remercier Sylvie Cosa qui m'a dit, mais Catherine, est-ce que tu es sûre de ce que tu avances? Vous savez, sur la grenade, j'ai dit qu'il y avait 365 fruits, un pour chaque jour de l'année. Et c'est un rabbin qui m'avait dit ça. Et en vérifiant, c'est faux. Et grâce à Sylvie, j'ai pu me rendre compte que c'était faux. Et c'est pas 365, c'est 613, comme les 613 commandements. Et quand j'ai réalisé ça, et puis ce matin, quand je l'ai vérifié, et puis quand j'ai été conduite à la manière dont on allait aborder ces 10 jours, je me suis dit, mais Seigneur, ça a tellement plus de sens. 613 commandements, et vous savez que Jésus va les doubler. N'est-ce pas, vous vous rappelez que chaque fois qu'il y a un commandement dans la première alliance, dans le premier testament, qui dit tu feras ou tu ne feras pas, Jésus dit moi je vous dis. Jésus, ça veut dire on remet une couche. Et puis ça m'a conduit à la façon dont on allait aborder ces 10 jours, de voir comment au fond ces 10 paroles, Jésus va les reprendre et comment il va aller plus loin encore. Plus loin encore dans l'intimité et la sainteté avec l'Éternel. Alors, je vous propose de tout de suite commencer par la parole du jour. Alors, la parole du jour, c'est ce premier commandement. Donc, hier, on a vu le prologue. Qui est Dieu? Je suis Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Voilà qui il est. Et il dit tout de suite, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est la fin du polythéisme. Au fond, cette phrase sonne le glas du polythéisme. Tu n'ajouteras pas d'autre chose à ma parole. C'est comme ça que finit l'Apocalypse aussi. C'est je suis Dieu et tu n'auras que moi. C'est l'interdit de l'adultère spirituel. Et on peut tout de suite faire le parallèle avec l'adultère dans le mariage. Et à quel point il est destructeur. Et à quel point il détruit dans principalement 2 personnes, c'est-à-dire les 2 personnes du couple. Celui qui en est la victime, parce que sa confiance est trahie, mais celui qui commet l'adultère est détruit aussi, ou plutôt le fait de commettre l'adultère est la résultante de ce qui est détruit en lui, et qu'il n'arrive pas à dire. Et voilà, dans ces 10 jours redoutables, on est placé devant ce défi de dire les choses. Et c'était bien cette incapacité de Caïn de parler à Abel. Le péché, dira l'Éternel dans Genèse, est tapis devant ton ouverture. Et qu'est-ce que l'ouverture? C'est la bouche, finalement. Il cherche à te dominer, toi domine sur lui. Mais en mots. Mets des mots sur les mots. C'est cette phrase qu'on dit souvent. Mais là, il y a toute une idée de la place de la parole qui est créatrice. Ma parole est créatrice même quand c'est pour mettre en lumière, dire mon péché, vous voyez? Parce que le fait de dire ces choses-là, tout d'un coup, elles sortent de moi et je peux les amener plus haut à la croix. À la croix. Voilà. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi.
Dire, ne triche pas. Ne triche pas avec Dieu, ne triche pas avec toi. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre, et dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, tu ne les serviras pas, car moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. 3 choses. Ne pas faire de sculpture, de représentation, c'est l'idée de, on a déjà parlé de ça, de la tmouna, de l'image, de la chose figée, comme si on figeait Dieu, comment il est, voilà, il est aujourd'hui, et il ne va pas grandir, il ne va pas évoluer, ou plutôt, à cause de cette image figée, je ne vais pas grandir, je ne vais pas évoluer, je ne vais pas pouvoir laisser à Dieu prendre plus de place dans ma vie, parce que à chaque étape de ma vie, de ma croissance, aussi de ma croissance spirituelle, eh bien, ma foi grandit, ma compréhension grandit, je grandis, et du coup, là, Dieu grandit en moi. Quelque chose comme ça. Mais c'est dur de mettre des mots là-dessus. Pas d'image. Tu ne te prosternes pas devant elles, tu ne mets pas à genoux, tu ne les sers pas, tu leur donnes rien, il n'y a pas de service, il n'y a pas de relation à avoir avec elles. Ne pas adorer dans ton âme, dans ton esprit, ne pas servir dans ton corps. Les 3 dimensions de la personne sont dans ces verbes. Tu ne te feras pas de sculpture. Je dirais que c'est l'âme, vous voyez, qui imagine, qui fait des sculptures, le bras prolonge, mais c'est dans l'âme qu'on imagine ça. Tu ne te prosterneras pas, c'est plutôt l'esprit, d'adorer. L'adoration est dans l'esprit peut-être, même si ça bascule, c'est connecté à l'âme aussi. Hein, vous voyez, on ne peut pas le saucissonner. Et tu ne les sers pas, c'est le corps. Voilà, tu restes entièrement consacré à l'Éternel, corps, âme et esprit. Et puis arrive cette partie avec laquelle on a du mal. Hein. Je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me détestent. Et j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. C'est difficile cette partie-là, on ne l'aime pas parce qu'on aimerait que Dieu soit bon et surtout que je n'ai pas à payer à un moment ou à un autre les conséquences de mes actes. Voilà, que mes actes n'aient pas de conséquences. Au fond, ça revient à dire Dieu m'aime et je fais ce que je veux. Or, ce n'est pas le cas. C'est comme si on disait à son conjoint je t'aime mais je fais ce que je veux. Ben non, à partir du moment où je t'aime, je ne fais pas ce que je veux. Parce que je te respecte. Parce que l'autre a une place. Eh bien, cette place-là, Dieu la revendique pour lui, premièrement. Et je ne fais pas ce que je veux. Je ne peux pas dire j'aime Dieu et je fais ce que je veux. Et le Deuxième Testament va reprendre cette idée en disant mais on ne peut pas dire qu'on aime Dieu et qu'on n'aime pas son frère. La difficulté d'être cohérent. La difficulté d'être cohérent. Mais vous voyez, dans ce texte de l'Exode, ce qui m'a frappé aujourd'hui, c'est il n'est pas question de l'amour. Parce que le commandement qu'on a toujours un peu en tête, c'est tu aimeras l'Éternel ton Dieu, tout ton cœur, toute ta force, et ton prochain, toute ton âme, et ton prochain comme toi-même. Et ça, c'est pas dans les textes de l'Exode. Ça va se retrouver en 2 parties. La première partie, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, tout ton cœur, toute ta force et toute ton âme, c'est dans le Deutéronome 6. Et la deuxième partie, l'amour du prochain et ton prochain comme toi-même, c'est dans Lévitique 19. Or, ce sont ces passages-là que Jésus cite dans Matthieu 12, dans Marc 12 et dans Matthieu 22. Quand on lui dit « résume la loi », eh bien, il ne dit pas cette parole de l'Exode, il va dire le Deutéronome et le Lévitique. Et je trouvais ça intéressant pour nous aujourd'hui, de voir que la loi, c'est le Deutéronome et le Lévitique. Et dans le Deutéronome et le Lévitique, c'est des textes qu'on lit pas. On les lit, mais on ne fait pas de commentaires, on ne lit pas beaucoup, le Deutéronome et le Lévitique, quand on est chrétien. Nous, les Juifs, nous, les chrétiens, on ne les lit pas beaucoup. Nous, les Juifs, eh bien, on les lit plus. On est plus dans cette pratique de la loi. Et vous voyez, je trouve là quelque chose d'intéressant parce que ça parle d'un déséquilibre entre peut-être nous, les Juifs, qui nous attachons trop à cette loi, et puis les chrétiens qui vivent de la grâce, finalement, la loi. Mais c'est pas équilibré. C'est pas équilibré. L'idée du texte biblique, c'est de dire que cette loi
sans la grâce, elle est mortifère, mortelle. Mais la grâce sans loi, ça porte pas la vie non plus. Voilà, il faut la rencontre des deux. C'est ça qui va structurer nos vies, nos communautés, mais plus notre monde. Le monde ne peut pas tenir sans la loi. On a besoin de la loi. Et la grâce est connectée à la loi. Pourquoi? Pour une raison toute simple. Parce que le mot grâce fait partie du vocable de la loi. Quand est-ce qu'on fait grâce? Eh bien après que la loi a été dite. Le président fait grâce quand la loi a été dite. Pour que la grâce advienne, il faut que la loi soit en premier. Jésus fait grâce parce que la loi me condamne. Donc il peut faire grâce. Si la loi ne me condamnait pas, je n'aurais pas besoin de grâce. Vous voyez? La loi est nécessaire. Parce que la loi, c'est ces 10 jours redoutables. Ces 10 jours redoutables où je me vois tel que je suis. Où je vois mon péché. C'est pas grave. C'est une bonne chose. Parce que je sais de quoi j'ai besoin d'être libérée. C'est ce que je partageais hier sur le bon grain et l'ivraie. Tout le monde reconnaît l'ivraie. Donc on le voit. Je crois qu'il faut avoir ce courage de voir son péché. Pas en avoir peur. Dire Seigneur, c'est de ça dont j'ai besoin d'être libérée aujourd'hui. Et on verra encore les trois mots pour dire le péché. À quel point ça recouvre 3 dimensions différentes. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Parce qu'aucun autre Dieu n'est assez bon, n'est assez père. D'ailleurs, il n'y a que la Bible qui parle de Dieu comme un père. Pour t'accompagner, oui, dans cette descente dans tes propres enfers. Dans ta cave, dans ton grenier, dans tes zones d'ombre. Dieu seul peut t'accompagner là, dans la laideur, la crasse de ta grotte. Parce que le Seigneur n'attend pas qu'on sorte de notre grotte. Il vient nous chercher dans notre grotte. Il y entre avec nous. En Jésus, Yeshua, il est entré dans cette humanité sale et pécheresse qui a raté la cible de la relation à Dieu. J'allais dire sans problème. Ça l'a pas sali lui, parce que lui, il est resté centré sur l'éternel. Et voilà en quoi Jésus Yeshua ouvre un autre chemin. Et voilà pourquoi je peux affronter mon péché et dire oui. Oui, c'est moi ça aussi, cette ivraie. Mais il y a du bon blé. Seigneur, viens récolter. Et nous sommes là dans ce temps de récolte, où le Seigneur vient récolter. Et c'est bien que ça soit d'année en année. C'est pas, le texte ne dit pas que c'est pour la fin des temps. Le texte dit rien en termes de temps dans l'Évangile. Il dit juste qu'à un moment, les moissonneurs viennent et c'est le temps de la récolte. À un moment, les moissonneurs viennent et c'est le temps de la récolte. Et on sait que c'est en ce moment un temps de récolte. Peut-être pas pour tout le monde, pas de la même manière, qu'importe. En tout cas, voilà, dans le rythme du calendrier des fêtes bibliques, on est dans un temps de récolte. On est dans un temps pour ouvrir les yeux et recevoir, oui, ce regard d'amour du Père sur mon péché, sur mon ivraie, et de ne pas en avoir peur et de savoir que je vais en être libérée. C'est pour dans 9 jours. Et alors on pourra repartir dans Sukkot et dans une nouvelle plantation et dans une nouvelle vie. Alors, pour aujourd'hui, voilà ce passage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas de sculpture. Tu ne te prosternes pas devant elle et tu ne les serviras pas. Et Jésus, tu vois, qui fait ce pas plus loin et qui dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Vous voyez comment les deux choses se connectent? En lui, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, tout ton cœur, toute ta force, toute ton âme et ton prochain comme toi-même. Et là, ce passage de l'Exode est reconnecté en Yeshua, au Deutéronome et au Lévitique. Amen. À demain.